J'aimerais ça que les enfants, là, fassent leur tâche. J'aimerais ça que ma blonde, elle me fasse à souper, là, quand j'arrive. J'aimerais ça qu'on respecte notre budget. Hey, j'aimerais ça qu'on soit fidèle. Ça, c'est des attentes. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ces attentes-là, quand je suis en relation, que je sois en relation de couple ou avec un ex ou avec la mère ou le père des enfants, mes enfants, l'intervenant de la DPJ, la police, l'avocat, peu importe ta relation, les attentes que tu as, ça te nuit. Et là, moi, je veux t'amener à développer des ententes. Fait qu'on va faire la différence entre c'est quoi une attente et c'est quoi une entente. J'ai commencé en disant, j'aimerais ça, que je souhaite que, ça serait le fun que. Ça, c'est tous des souhaits que t'as dans ta tête, dans ton cœur, mais que personne ne sait. On aimerait tous ça, hein, que quelqu'un nous fasse à souper quand on vient de travailler, mais si je me suis pas assis, j'en ai pas discuté, puis que l'autre n'est pas au courant, tu vas être déçu souvent. Fait que prends du take-out. Un des problèmes qu'on retrouve dans des relations de couple et souvent dans nos dynamiques de violence conjugale, familiale chez nous, c'est le nombre d'attentes qu'il y a qui ne sont pas énoncées, qui ne sont pas discutées et qui créent des déceptions. Si je m'attends à recevoir quelque chose ou à ce que mon enfant respecte ma consigne ou à ce que mon ado fasse sa chambre, mais que je me suis jamais assis, ni avec ma blonde, ni avec mon chum, ni avec mes enfants pour m'entendre, ben l'autre le sait pas, le respectera pas, je vais être déçue. Je vais accumuler des déceptions. Et si je suis impulsif, je peux faire de la violence. Fait que tes attentes, là, on va les prendre, on va les transformer en entente. Une entente, c'est clair, c'est discuté, c'est négocié, on s'est entendu. Donc, je vais pas être déçue, je vais pas accumuler, je vais pas développer des frustrations parce qu'on s'est entendu là-dessus et tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, bien plus de chances que tous les partis mettent la main à la pâte. Si je m'assois avec mon ado, puis que je discute avec lui, puis que je négocie, du genre, j'aimerais ça que tu fasses ta chambre, puis qu'il me répond, moi, là, quand j'ai mes pratiques de soccer, ma chambre, c'est pas une priorité. Ben, tu peux t'asseoir avec et lui dire, j'aimerais au moins que 2 à 3 fois par semaine, tu refasses un petit ménage dans ta chambre. J'aimerais ça qu'au moins ton lit soit fait. On est-tu d'accord là-dessus? Oui, c'est beau, parfait. Donc, je m'attends plus à ce qu'il fasse son ménage. On s'est entendu à ce qu'il fasse son lit 3 fois semaine. C'est clair, ton ado va être engagé. Sinon, il respectera pas ce que tu t'attends. Tu vas arriver dans sa chambre, tu vas être déçu, tu vas y passer des commentaires, tu vas tomber dans le contrôle, tomber dans la violence, puis on se retrouve dans une dynamique qui est pas le fun. On a tous des souhaits ou des envies, mais si on les nomme pas, ils n'y arriveront pas. On a le feeling qu'en couple, l'autre devrait savoir, ou l'autre le sait, ou je l'ai déjà dit, je l'ai dit plein de fois. C'est pas la job de l'autre de s'asseoir avec toi et de dire « Mon chéri, là, qu'est-ce que t'aimerais vraiment? Dis-moi qu'est-ce que tu souhaites pour ton souper. » Non, c'est à toi de t'asseoir et de dire « Moi, j'aimerais ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? » On négocie, on jase, on argumente, c'est correct, on a le droit. On se fait une entente claire, on laisse à sauver une couple de conflits. Mais là, je vous entends me dire « Ben là, on avait des ententes, des fois, qui sont pas respectées. Je fais quoi si on s'est entendu sur le budget, puis que moi ou l'autre, on respecte pas le budget? » Ben là, vous avez un problème. Si on s'est assis, on s'est entendu puis qu'on respecte pas l'entente, il y a des risques de conflit. Et si je suis impulsif, il y a des risques de violence. Donc, je prends mes attentes, je les transforme en ententes claires, je les négocie, on s'entend. Et si les ententes ne sont pas respectées, j'applique mon temps d'arrêt. Pas le temps de niaiser. J'applique mon temps d'arrêt, je quitte le lieu du conflit, je m'en vais me calmer, c'est venu me chercher. Sinon, tu vas faire de la violence. Et j'entends encore des gens qui me disent « Ouais, mais mettons qu'on le fait ça, puis qu'on est rendu à 10 semaines de démarche, puis qu'on a fait nos ententes, puis que c'est toujours pas respecté, je fais quoi? » Ben, t'as 3 choix en relation. Soit tu acceptes la relation comme elle est, donc la relation telle qu'elle est actuellement, elle te va. Soit tu vas chercher de l'aide, l'autre va chercher de l'aide, on va chercher de l'aide, ça fonctionne. Soit je quitte la relation. Donc, si les ententes ne sont pas respectées, puis qu'on va chercher de l'aide, puis qu'on essaye, puis que je suis plus bien dans la relation, puis je l'accepte pas comme elle est, il faut que je quitte. Si je quitte pas, je rentre dans une dynamique de contrôle pour que l'autre réponde à ce que moi je recherche en relation.
pour que j'ai pas à quitter, pour que je me retrouve pas seule. Puis je tombe dans le contrôle, violence verbale, violence objet, violence physique, qui est là, dynamique de violence conjugale, familiale. Tu as 3 choix en relation. Première affaire que je te suggère, identifie 3 attentes que toi t'aimerais. Assis-toi avec la dite personne, puis dis, j'aimerais ça qu'on jase une couple d'affaires, qu'on se trouve des ententes ensemble, sur les tâches, sur le budget, sur l'éducation des enfants. Et là, tu transformes ton attente en entente. Au lieu de « je souhaite dans ma tête secrètement qu'on respecte le budget », ben ça va être « voici le budget à respecter, voici qu'est-ce qu'on a chacun de notre côté, les deux on a négocié, les deux on s'est entendu et on a quasi signé le contrat, là, tu sais. » Fait que là, à partir de maintenant, si l'entente elle est là, beaucoup plus de chances que ça soit respecté, beaucoup moins de déception, beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de violence. Fait que ton défi cette semaine, identifie tes attentes, discute d'au moins une attente envers la personne, et crée une entente. On s'en reparle en démarche. Si on n'est pas en démarche, je te souhaite bonne chance. Et si ça ne fonctionne pas, rappelle-toi que tu as toujours 3 choix. Prends soin de toi.